j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est le dimanche 1er octobre, donc pour faire le bilan de la 4e semaine et le bilan du mois complet. Voilà. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. J'ai baissé mon volet parce qu'il y avait des reflets avec le soleil, donc j'espère que ça ira pour la luminosité, que vous verrez bien. Voilà, donc du coup j'ai tout préparé pour mes défis. J'ai même été chercher ma grosse boîte pour ranger les pièces du défi d'or. Alors, du coup on va commencer tout de suite. On va peut-être commencer un point sur les épargnes. C'est ça que je voulais vous dire. Commencer par un point sur les épargnes rapide. Alors, du coup, au niveau du montant des épargnes, on était à 2450 au mois fin août. Et là, on est à 2390. Donc, ce qui a bougé, c'est surtout l'eau, puisque j'ai eu une facture de 553 €. Donc, on a enlevé 500. Autrement, ce qui a bougé, c'est surtout boucherie. Dans la boucherie, on n'a plus rien. Les promos ont bougé aussi. Qu'est-ce qu'on a fait bouger un petit peu aussi? On a eu le coiffeur ce mois-ci. Ouais, les promos, on a descendu à 40. Et voilà. Donc, du coup, avec ce qu'on a enlevé et ce qu'on a remis, on arrive à un total de 2390. Voilà. Donc, pour le bilan du mois des défis, je ne l'ai pas encore fait puisque j'attends d'avoir tout rangé à l'intérieur. Donc, on va commencer par faire le bilan de la semaine et vider le porte-monnaie. C'est parti. Alors, je vais mettre la bougie derrière et on y va. Alors, pour les courses, pour cette semaine, on a sauvé 25 €. 25 €. Je vais mettre. Comment je vais mettre? Je vais mettre les billets par là. Je vais mettre les billets par là. Et vous voyez, oui, les pièces dessus. Comme on vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit bout de papier. Comme on vide tout, ça va être plus facile comme ça. Donc, je disais les courses. Si j'arrive à attraper mes pièces, oui, voilà. Du coup, 27,65 qu'on a sauvé. Hop là. On va mettre les centimes par là. Et le reste là. La viande, on a sauvé les 20 €. Et les imprévus, on a les 10 €. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça nous fait une économie de 57,65 € pour la semaine. Et du coup, comme celui-là, on ferme, puisqu'on ne fait pas de remplissage. Hop, je le mets à part et on va vider les enveloppes au mois. Alors, j'ai déjà sorti les trackers. Et on est parti pour les enveloppes du mois. Alors, pour le gasoil, on a pu sauver 100 €. Puisque je vous avais dit la dernière fois, on avait mis un plein. Et là, on a remis cette semaine 54 €. Donc, du coup, on a utilisé 150 € et il nous reste 100. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Hein. D'habitude, on utilise tout le budget carburant. Là, mon fils avait mis un plein dans sa voiture début du mois et ça a tenu tout le mois. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on a sauvé autant dans cette enveloppe, quoi. C'est vraiment d'habitude
D'habitude, ça n'arrive jamais. Donc, je suis très, très contente. Donc, du coup, on a 100 € pour le gasoil. Pour le perso, on a utilisé sur un budget de 300 €, on a utilisé 247. Donc, il reste 53 €. Normalement, c'est bon. J'avais recompté. Donc, je ne vais pas le refaire. Hop, on va mettre toutes les pièces par là. Vous voyez, oui. Je rapproche un petit peu. Non, c'est bon. En divers, alors en divers, on avait 100 € et on en a utilisé la moitié. Donc, on a utilisé 50. Il reste 50. Pour les animaux, pour la dernière semaine, on a pioché 2 €. Parce que j'ai pioché... Pourquoi j'ai pioché? Ah oui, pour finir mon défi du mois. Donc, du coup, il reste 6,52 € sur un budget de 60. Alors, ils sont où mes petits centimes là? Hop, on va mettre ça là. Mon joli billet s'en va. En hygiène, sur 100 €, on a utilisé 80. Hop, on est là. Donc, il reste 20. La pharmacie, ben, on n'a pas touché. Pas de... Rien à acheter ce mois-ci, pas de bobo. Et l'école, ben, les 10 € sont là. Miracle, ils n'ont pas mangé leur colle ou perdu leur gomme. Donc, on peut sauver les 10 €. Voilà, donc celui-ci est vide. Je l'enlève aussi puisqu'on ne remplit pas. Donc, comme vous voyez, on a une super économie. On a... Alors, du coup, j'ai pas... Ouais, j'ai fait le total, mais j'ai pas calculé. J'ai mis les deux sommes. Donc, on a 57,65 € pour la semaine 4. Et dans les enveloppes au mois, on a 259,52 €. C'est juste énorme. Donc, on a 317,17 € à mettre en défi. C'est... Waouh! C'est le meilleur mois qu'on ait fait, même depuis le début de l'année et depuis même le début que je fais les enveloppes. Hein. J'ai jamais mis autant et ça, c'est le carburant, hein, clairement, qui nous sauve. Enfin, qui nous sauve. Qui nous fait avoir une économie de ce montant-là, pardon. Alors, du coup, j'ai mis 25 € dans les défis du mois aussi. Donc, on a une économie totale pour la semaine 4, 342,17 €. Ce qui nous fait pour le mois une économie sur les enveloppes et les épargnes. 3000, oui, j'aimerais bien. 1377,11 € et 25 de gain. Donc, 1402,11 €. Voilà. Et sur les enveloppes, du coup, sur un budget de 1600, on a utilisé 1052,89 €. Donc, une économie de 547,11 € qu'on retrouve, du coup, ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est juste formidable. Franchement, je suis très, très contente. On n'aurait pas... Ben, on n'a jamais fait autant. Hein. Là, c'est vraiment... ouais, c'est juste top. Voilà. Du coup, ben, je vous propose d'aller mettre ça dans les défis, de voir un peu comment on va faire. Je mets ça de côté. Et hop, on prend celui-ci. Alors, on prend celui-ci. Et j'avais dans l'idée de vider mes défis du mois aussi avec vous. Alors, je suis désolée, je suis obligée de nettoyer mon crayon. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous aussi, ceux qui utilisent ce genre de crayon, les Sharpie là, à pointe fine. Ils arrivent tous dans le même état, à baver. J'avais le violet qui faisait ça déjà. Et maintenant, c'est le rose aussi. Je suis un peu déçue. Ça en fout partout. On a plein les doigts. C'est un peu... Ouais, c'est un peu chiant. Donc, 317,17 €. C'est énorme. Vraiment... ouais. Du coup, on va voir ce qu'on fait. Bon, je vais peut-être pas mettre le bouchon parce que si je suis obligée de l'essuyer à chaque fois, c'est pas terrible. Oui, alors les défis du mois. Je commence par ça. Alors, j'ai fait
le défi, le calendrier, et le deuxième défi où il y avait les bulles, c'est les défis de Céline, hein, mes économies et défis, où il y avait les bulles à cocher, donc pour une économie de 40 €. Alors moi, je suis désolée pour le bruit. Moi, j'ai fait jusqu'à 30 €. Ce que je fais avec les pièces que j'ai à la semaine. Et je fonctionne comme ça d'habitude. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu continuer. Hein, mais bon, je fais toujours avec les pièces que j'ai, la monnaie que j'ai dans la semaine. Donc, j'ai pas changé. Je suis continuée comme ça. Donc là, je suis arrivée pour ce défi à 30 €. Donc, que je mets dans ma petite boîte ici. J'ai une... Je vous avais montré déjà, je crois. J'ai une case exprès avec le défi d'or. J'ai une case spéciale pour les défis du mois. Hop, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Et je viens échanger mes pièces tout au long du mois. En particulier pour l'argent de poche. Et du coup, pour le calendrier, on a une économie de 50 €. J'ai mis 50 dedans. Hop là. Alors, attention à vos oreilles. Voilà, c'est fini. Je suis désolée. Hop. Voilà, donc il y aura tout ça à échanger. Et du coup, je vais mettre les 2 billets là dans... vous savez que j'ai une enveloppe défi du mois. Donc, je vais mettre mes 2 billets dedans. Puis, on va voir pour peut-être échanger les billets de 5. C'est dans mon idée, vu les économies qu'on a. On va les échanger. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre là. Ici, j'ai pas noté. Donc, c'est 25. Vous voyez, oui. C'est 25 € du coup que j'ai mis pour la semaine 4. Donc, au total, on est à 80 € dans les défis du mois, les défis de Céline. Voilà. Et du coup, là, on va repartir sur les nouveaux pour octobre, qui sont super jolis aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Céline et ont vu ces défis, mais ils sont super beaux. Allez, du coup, on est parti. On va faire un petit tri dans tous ces billets parce que du coup, on en a le défi des 5 € va pouvoir bien monter. Il m'en manquait un pour faire une liasse de 100, mais on va pouvoir le faire redémarrer. Le faire redémarrer pour une deuxième liasse. Par contre, j'ai plein de billets de 20. Donc, j'avais pas mal fait d'échanges déjà. Donc, je sais pas. J'irai prendre mes épargnes, je pense. S'il y a besoin, il y aura besoin, je pense, de mettre tout ça dans l'ordre. Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est parti. Du coup, vous voyez bien. Ouais. Alors, on va commencer par le... Oui, j'aurais pu commencer. Bon, le 780. Alors, le 780, donc je suis à la semaine 40. Il faut 20 €. Mais, j'ai réfléchi un petit peu en amont du fait des économies que j'ai pu faire, hein, pour pas rester 3 heures buggée sur où j'allais les mettre. Et c'est vrai que je me suis dit que comme ce défi, vous le savez, il est destiné à Noël, eh bien, logiquement, si on suit les semaines, ça va se terminer la dernière semaine de décembre, quoi. Et dans toute logique, je ne vais pas acheter mes cadeaux la dernière semaine de décembre. On est bien d'accord. Ou alors, il y a un petit souci. Donc, je me disais que là, du coup, j'aurais pu augmenter... faire plusieurs semaines en fait d'un coup, donc au moins mettre mettre 50, donc faire la 40, 41, 42, histoire que je puisse le finir en avance. Et j'aimerais bien l'avoir fini avant de prendre les sous dedans, quoi, pour pouvoir commencer les cadeaux de Noël, parce que je vais pas attendre non plus dernier moment. Donc, du coup, on va mettre 50. On va mettre 50 et on va voir. C'est ce que je me suis dit.
C'est vraiment, là, on a vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Donc, on y va, hein. On va booster un maximum les défis qui sont, qui sont vraiment pour les épargnes. De toute façon, hein, c'est pour les épargnes, hein, tout ça. Donc là, c'est pour l'enveloppe Noël. Donc, du coup, bon, mes 50, on revoit. Pour 2023, alors j'avais dans l'idée de mettre 3 €. Hop, pour commencer octobre, comme je fais d'ailleurs en chaque fin de mois en général. Et du coup, je récupère les 7 € qu'il y a là-dedans. Hop là. Si j'enlève pas tout en même temps, c'est pas mal. Les 7 € et je mets un billet de 10. Voilà. Du coup, on sera à 210 là-dedans. Donc là, pareil, on verra après. Le jour férié, on n'en avait pas. Les prénoms, du coup, je pense que là, on va les faire. Mais je vais à l'essentiel avant. Du coup, l'automne. Alors, l'automne, je vais faire... je vais cocher 2 grosses cases. Comme ça, il sera déjà... ce sera bien déjà. Bien avancé. On va profiter de pouvoir le faire. Donc, on va mettre 40 € dans celui-ci. Comme ça, on est déjà à 50. C'est top. Je vais juste le noter. Donc, 0, 1, 10, 23. Vous voyez, hein? Oui. Donc, on met plus 40. Et on est à 50. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Marelle, c'est pareil. Je voulais le booster. 125 qui va dedans. 125 et on a déjà 81,40 €. Il manque 43,60 €. J'aurais bien mis 20 moins 20, 60 égale 23. Comme ça, il manquera 23. Je vais prendre 60 centimes là-dedans. Si je trouve une autre pièce de... C'est pas vrai. Voilà. Alors, on a 20, 40, 60 et 20. Ça fait 20, 60. Je vais aller noter ça après parce que je vais oublier. Ça, c'est sûr même. Bon, alors, on va mettre 20. Ah, là, il y a des billets de 10. On va échanger. Mais je vais noter d'abord 20, 60. Ouais, 20, 60. Alors, je prends ma petite boîte. Alors, regardez. Elle a changé de couleur. Je l'ai trouvée en rose quand j'ai passé la commande pour le concours. Et du coup, monsieur en voulait une. Donc, j'ai donné la bleue à monsieur. Et j'ai pris la rose pour que tout soit sorti. Hein. Je la voulais en rose. Je l'ai jamais trouvé chez Action. Donc, on a mis 20, 60. Je vais prendre ma gomme. Oh là là. Je vous fais bouger. Donc, on avait 80, que je ne me perds pas, hein, 81, 40, plus 20, 60. On est à 102. Donc, c'est ça, il manquera 23. Du coup, on a fait... Ah bah oui, mais je n'ai même pas coché les cases. Il fallait que je commence par ça. Je suis bête, moi. J'ai mis combien? 20 €. 20 € 60. Alors, 30, 50, 60 et 20 €. Alors, on va faire ça comment? On a plus de 2.
Ah, zut. Ah mince. 9 et un 20. Non, c'est pas bon ça. Poisse. Non, je vais faire... je vais faire quoi? J'ai plus de petites cases. T'as l'air maligne, Christelle. Bah si. 8 et 8 qui font 16 et 4 qui font 20. Voilà. 20,60 €. Bon. Oh, mais c'est quoi ce petit bout de papier là qui m'attaque? Je vais le noter. Parce que, voilà, vous me connaissez. Marelle, 20,60 €. 2023, du coup, on a mis 3 €. 5 €, on n'a pas fait encore 52 semaines, on a mis 50. Jour férié, on n'en avait pas. Les filles, on va voir après les prénoms. Les saisons. Alors, les saisons, on a mis 40. Voilà. Et 4 saisons, il n'est plus là. Je vais l'effacer après d'ailleurs. Lunaire, 12 mois. Tirelire. Et 36 enveloppes. Là, la tirelire, de toute façon, c'est vite fait. Hop, 7 centimes. Comme ça, au moins, je ne serai pas embêtée avec toutes mes petites pièces ce mois-ci. J'en ai pas une collection. Et j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas triché pour les éliminer, même pas. Bon, bah on continue du coup. Alors, donc on était à la Marelle. On a dit qu'on allait faire de l'échange de billets. Hop, 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 40. On va mettre 40. Donc là, on a combien là-dedans? On a 80. Donc j'ai 20 € en petites pièces. Il faudrait que je fasse l'échange. Le lunaire. Alors, le lunaire, on a... Je vais prendre le cahier tout de suite. Je crois que c'est 5 € hein, qu'on a à mettre. On avait mis 10 € déjà pour la pleine lune. Oui, c'est 5 €. Donc, on va le faire tout de suite. Pour septembre, au moins, ce sera fait. On va le noter. C'était quand? C'était le 29. Oui, je m'en rappelle parce que ici, mon grand et monsieur ont eu beaucoup de mal à dormir. Et à chaque fois, c'est pareil quand il y a la pleine lune. Donc, 5 € qu'on a à mettre. Voilà. Donc, 5 €, et ben, on va récupérer le billet de 5 et on met un billet de 10. Voilà. Le but, c'est d'éliminer les billets de 5 que j'ai puisque je peux. Et ben, je vais faire pareil pour les filles du mois. Tous les billets qui traînent, je vais les récupérer. 4, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Celui-là, il reste là. On t'a pas demandé de venir, toi. Et je remets un billet de 20. Il reste quoi là-dedans? Je vais voir s'il faut que j'échange encore ou quoi. On verra après. Donc, celui-là, en tout cas, on a remis. On n'a rien mis du tout. On a échangé. Il faut absolument que je fasse des liasses. C'est la cata. Bon, je mets ça n'importe comment. Ne m'en voulez pas. Je sais qu'il y en a qui supportent pas de voir les billets mal mis. Je vais les ranger, promis. C'est pour pas prendre trop de temps. Du coup, dans le lunaire, on a remis 5. Celui-là est fait. On va faire les 36 enveloppes. On va faire les 36 enveloppes. Donc, on va faire, bien sûr, une grosse enveloppe. Puisqu'on peut, on y va. On va faire la 17,50. On prend un billet de 5 avec tout ce qu'on a. On peut bien en prendre un. 17,50. Allez. On va aller la chercher. Elle est là. Alors, 17,50. On va essayer de faire ça bien quand même. De plier les billets correctement. Hop.
Voilà. Donc, ça c'est fait. 17,50. On va aller noter ça derrière. On va déjà cocher ici. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et on va noter. Hop. Alors, on est toujours le premier. Et on met 17,50. Donc, on a... on a 76 plus 17,50, 93,50. C'est ça. Flemme de compter. La calculette, elle est payée pour ça. Allez, on continue. Du coup, la monnaie, on va mettre toute la monnaie là-dedans. Ça va le faire grossir parce que j'ai une idée là-dessus. Les billets de 5. Je finis même pas mes phrases. N'importe quoi. Donc, oui, les billets, je disais... Non, les monnaies, je vais mettre là-dedans parce que je veux le faire grossir un maximum parce que j'ai décidé ce que j'allais en faire. Donc, je vais vous dire après. Je vérifie qu'est-ce que j'ai fait. Si j'ai tout... Non, j'ai pas fait celui-là. Je voulais faire celui-là. On est à 111. On est à 111. Là-dedans, il faut 4, 5, 10, 14, 17, 18. Il faut 18 €. Et on a une pièce de 1. Il ne pouvait pas falloir 19. Ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer un deuxième prénom. Je vais mettre Célia. Parce que le C, c'est 1 €. Je vais mettre ma fille. Hop. Et le C, c'est 1 €. Donc, on va faire... Regardez comment on va faire. On va faire 18. Non, on a dit 19. Non, on a dit 18. Ouais, on a dit 18. Et 19 que je dois mettre. Et du coup, je vais mettre 20 et récupérer ma pièce de 1. Pas mal aussi, faire ça. Celui-là, vous savez que je le fais vraiment quand je peux. Là, ben, c'est l'occasion. 20. Voilà. Donc, j'ai mis 19 dans les prénoms. J'ai mis 19 €. Voilà. Et j'ai pas changé le montant. J'ai oublié. Donc, on est à 120. 120, hein? Non. 130. Cruche. Quelle cruche. Comme si vous bougiez pas assez déjà. Je suis obligée de vous en remettre une couche. Je suis désolée. Allez, 130. Bon, ça c'est bon. Bam, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. On a fait défi du mois. Tout est dedans. Hop, hop. C'est bon. Eh bien, on va aller faire le 5 €. Non, on va aller faire le 12 mois d'abord. Parce que je ne me rappelle plus combien il faut mettre là-dedans. Et est-ce qu'on a des pièces à récupérer ou quoi qu'est-ce? On est à 24 €. On a 3, 6, 9, 12. Ah oui, il manquait 12 €. 12 €. On a quoi là-dedans? Bah, on va les mettre 12, quoi. Bah oui. Donc, on va être à 24 et 12. On est à 36. Je vais mettre le total seulement parce que là, il n'y a pas assez de trucs. Par contre, je vais barrer tout ceci. Voilà, histoire de dire qu'on l'a tout rempli correctement. Et on va mettre 12. On va mettre 12. Oui, on va mettre 12. Oula, Christelle, tu chapeautes. Hein. Voilà, donc 36 €. Ça, c'est bon. Hop, on a mis 12. On note là. 12. Qu'est-ce qu'il y a ici? 36 enveloppes. 17,50. Hop. Ben, 5 € et des filles d'or. 5 €.
Alors, du coup, j'avais effacé d'abord vous saviez que j'étais à 95 €. Donc, pour faire 100, j'efface juste le dernier, pardon, excusez-moi. Du coup, pour faire une liasse de 100. Donc, là, on a 100 €. Donc, je vais mettre, j'ai sorti mes petits trombones et tout. Vous avez vu, simple, la fille organisée. Voilà, et ça, j'irai ranger dans ma boîte. Et du coup, on repart. Donc, je vais me mettre 100 ici. Voilà. Et on va cocher, combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, ben, avec ça, bon, je fais ça. Hein, je vais pas vous faire du coloriage, je vais compléter après. Qu'est-ce que j'ai dit? 10. Voilà, je suis perdue. Donc, on a déjà 50 € pour la deuxième... pour commencer, oui, pour commencer la deuxième liasse. C'est super. Et au moins, on a éliminé les billets de 5 dans les défis. Je crois pas qu'il en reste. Il va en rester à écouler dans les épargnes. Je crois que j'ai quelques épargnes où on en avait mis, puisque c'était les économies, puisqu'on les avait utilisées pour les vacances, si vous vous rappelez bien. Voilà, donc du coup, là, j'ai mis 50 € dans les billets de 5. Il reste la monnaie à faire. Et il reste, vous allez me dire, il reste des billets. Oui, 40. Il reste 70 €. Et 70 €, je sais ce que je vais en faire. Je vais vous expliquer après. On se fait le défi d'or. Et je vous dis. Alors, le défi d'or. Eh bien, le défi d'or, hein, on compte déjà. Je vais mettre tout là. Ça fera moins de bruit. Hop. Ça, c'est bien mes pièces rouges. Hein, ouais. Donc, on a 2, 4. Oh, dégueulasse celle-là. 2, 4, 8. On a peut-être cette pièce de 2 aussi. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a... ça fait 20, 24, 25. Mais j'ai même pas de petites pièces. Je les ai éliminées tout à l'heure. Juste pour le marelle. Bah ça alors. Voyons. Ça m'arrive jamais ça. Qu'est-ce que j'ai dit du coup? 25. Ça me perturbe. 25. Tout rond. Et ben écoutez. Hop. Je les mets dans la boîte tout de suite. Puisqu'elle est à côté de moi. Attention les oreilles. Donc les 2 et les 1, je les mets là. Vous voyez. Et les 50, je mets à côté. Si vous voyez un peu ma main. Voilà. Donc ça, c'est rangé. On a mis 25. Donc du coup, maintenant, on va peut-être se prendre tous les restants là. Ouais, mais il faut juste que j'aille rajouter que j'ai mis 25 d'abord. Parce que je vais oublier. Me connaissant. 0, 1, 10 plus 25. Donc ça nous fait 25 plus 199, 30, 224. 224, 30. Donc c'est top, il est boosté. Et celui-là, je vais l'arrêter à la fin de l'année aussi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'allais vous expliquer. Donc je vais l'arrêter à la fin de l'année. Et je vais en faire un plus petit. Il y a, j'ai vu beaucoup des mini défis d'or là, donc je vais faire ça.
Alors du coup, je prends ma calculette. Parce que celui-là, il est trop gros. Regardez, on est arrivé en octobre. Vous avez vu ce que... Bon, ça fait une jolie somme, hein, c'est sûr, mais j'aime bien... mon but, c'est de remplir le défi entièrement, en fait, pour à la fin de l'année, quoi. Enfin, si, dans la mesure du possible, quoi. Et celui-là, bah, on n'y sera pas du tout. Hein. 25, du coup, plus 0,40, plus 1,60, plus 2,30, plus... que j'en rate pas. Et il y a le 6 € là. Plus 6. Égal, on est à 35,30 €. Alors du coup, je suis désolée. Je suis obligée d'effacer maintenant. Ça, par contre, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Voilà. Alors du coup, on va déduire. Moins. En même temps, je peux la laisser sur le côté. Hein. Si ça bouge pas, c'est pas mal. Moins 7,90. Moins 7,80. Moins 7,70. Moins 7,60. Moins rien du tout. Donc on a remonté, vous voyez, 25 €. Non, on met 35 € là et on remonte, on a remonté 4 cases, quoi. Donc c'est très bien, hein, ça c'est sûr, je ne me plains pas du tout, au contraire. Mais je veux dire, il est... Enfin, en un an, je pense pas qu'il est faisable. Enfin, si, peut-être, je sais pas, je vais pas dire des trucs... Mais moi, je peux pas, quoi. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai décidé de l'arrêter. Au montant où on sera, j'essaierai de faire un petit compte rond, si possible. Et puis voilà, j'essaierai de trouver, parce que pour la monnaie, c'est super. Donc, j'essaierai de trouver un mini défi comme ça, pour les pièces. Je sais pas encore, je vais chercher. Du coup, défi d'or 25. Tout rond. Donc, on a tout rempli. Et il nous reste 70 €. Alors, les 70 €, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre dans une enveloppe. Vous savez, je vous avais montré la dernière fois que j'avais un petit classeur où on a chacun nos enveloppes perso. Alors, elles sont vides, hein, où on met nos sous de Noël, trucs comme ça. Hein, c'est vide, il y a que Célia qui a encore des sous. Les garçons ne sont plus dépensiers. Et du coup, moi, j'ai envie de mettre ça dans mon enveloppe parce que j'ai dans l'idée, bon, je le dis, mais normalement, il n'écoute pas mes vidéos, donc ça devrait le faire, de faire une surprise à mon fils pour ses 18 ans, donc au printemps, de faire un... Je chuchote, genre, il est à côté, il va entendre n'importe quoi, il est même pas là, je suis pas bien. Faire ses 18 ans, donc louer une salle et tout ça, avec ses amis, la famille et tout ça. Et donc, du coup, je voudrais faire une enveloppe 18 ans, donc sous forme de défi. Donc, j'ai pas encore ça. Donc, du coup, je vais mettre ça dans mon enveloppe. Et je vais noter que j'ai mis 70 des défis pour pas me perdre. Je vais le noter. Je vais noter ça, je sais pas où d'ailleurs. Bah non, parce que ça j'efface. Donc je vais me le noter sur mon classeur de suivi. Et du coup, ça fera déjà une petite comment dire, une petite participation à l'enveloppe. On va dire ça comme ça. Donc, quand je vais voir quel défi je fais pour ça. Ou si je fais un défi peut-être 18 ans, je vais voir. Donc, au moins, j'ai ça déjà pour mettre dedans. C'est déjà mis de côté. Donc voilà. Donc, je rajouterai... je vais magouiller sur mes comptes pour pas que je me perde et savoir où j'ai mis tout cet argent. Voilà. Et ben écoutez, moi, j'ai tout rempli. Donc... juste hyper contente, franchement. Ouais, meilleur mois depuis le début
du système des enveloppes. C'est génial. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Je voulais déjà faire un petit clin d'œil à Linda. Si tu passes par là, ma belle, merci beaucoup. Si vous connaissez pas, mais je pense que beaucoup connaissent quand même, elle est connue. Je vous invite à aller voir sa chaîne, Linda Budgéteuse, pardon. Elle est top, moi j'adore la suivre et j'ai eu la surprise de voir l'autre jour qu'elle suivait aussi ma chaîne, donc j'étais trop émue là. Je me dis waouh, j'étais trop contente. Et donc du coup, un grand merci à toi si tu passes par là. Et si vous connaissez pas, allez voir, elle est top. Franchement, j'adore ses vidéos, j'adore. En plus, on a les mêmes goûts, on a acheté les mêmes classeurs défis pour l'année prochaine. Voilà. Sinon, un petit clin d'œil aussi à Céline, hein, elle sait, donc Céline, c'est mes économies et défis, ça, vous connaissez aussi, hein, et pareil, merci à toi pour tout ce que tu fais. Voilà. Et puis, je voulais vous remercier, vous tous qui êtes là, vous tous et toutes qui êtes là depuis le début. Et ceux qui arrivent, là, c'est vraiment top. Je suis super, super contente. Je vous remercie infiniment. Ça me fait un plaisir, vous imaginez même pas. Enfin bref, je vais pas pleurer. Non, non. Et du coup, je voulais vous dire que j'ai reçu donc les lots pour le concours. Ça y est, enfin, j'ai tous les colis. Du coup, j'ai trop hâte de vous les présenter pour voir ce que vous en pensez. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc, il y a 3 lots à gagner. Du coup, je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça, hein, parce que c'est pas dans un de mes bilans ou le remplissage que je vais faire ça. Du coup, je pense, comme je vous poste cette vidéo lundi, je vous fais le remplissage jeudi. Et je me disais que du coup, en fin de semaine, c'était pas mal. Ou ce week-end, le week-end prochain. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme ça, au moins, tout est fait. Les vidéos remplissage et tout, bilan. Je sais qu'il y a beaucoup on est beaucoup à sortir des vidéos là, ces jours-ci et tout. Donc, je me dis peut-être attendre que ce soit un peu plus calme, entre guillemets. Enfin, je voyais ça, comme il n'y aura pas de vidéo avant jeudi, jeudi d'après, du coup, peut-être faire ça comme ça, faire ça ce week-end ou lundi, et donc une vidéo juste pour le concours. Je vous présente et je vous dis comment participer, et hop, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Du coup, je pense que je n'ai rien oublié, j'ai assez parlé. Si, j'ai oublié quelque chose, il faut absolument que je vous demande. J'ai besoin de conseils concernant une imprimante. Alors, si quelqu'un parmi vous ou plusieurs, enfin, si vous avez des conseils à me donner pour acheter une imprimante, parce que mon imprimante, c'est une catastrophe, elle est en fin de vie, là. J'arrive plus à imprimer avec, ou alors ça fait des traits tout moches sur les feuilles. J'ai eu 1000 peines à imprimer mes défis du mois, là. C'est une catastrophe. Donc, il faut absolument que je la change. Du coup, si vous avez un avis à me donner, parce que j'aimerais acheter une bonne imprimante, que j'ai pas de soucis, qu'on puisse, bien régler la taille et tout, parce que la mienne, ça va été quelque chose. Donc, je suis preneuse de tous vos conseils, donc si vous en avez. Et si possible, une où on peut prendre un abonnement comme HP, là, même si, enfin, je sais pas si vous avez des conseils sur une HP qui est top, mais ou une autre marque, mais j'aimerais bien, si possible, qu'il y ait un abonnement, que je sois pas obligée d'aller acheter des cartouches tout le temps. Ça, je trouve ça top chez HP. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça, je connais rien. Donc, du coup,
je compte sur vous pour me donner quelques conseils. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'arrête, ça suffit. Ça fait 3/4 d'heure que je blablate. Vous allez en avoir marre. Enfin, si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, vous êtes courageux. Hein. Non, je sais que il y en a beaucoup qui regardent et même si c'est long, vous êtes quand même là, donc merci beaucoup. Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et du coup, je vous retrouve jeudi pour faire le remplissage. Des bisous, bye.